Voici les résidus d'une étoile morte. Une nébuleuse. La nébuleuse du crabe. Nous sommes maintenant à 6000 années-lumière de notre planète, au beau milieu d'un cimetière d'étoiles. Ces nuages de poussière et de gaz s'étirent sur des milliards de kilomètres. Tout semble mort dans cette nébuleuse. Et si ce n'était que le calme après la tempête? Une formidable explosion a transformé une étoile gigantesque en une nuée de poussière et de gaz. Il s'agit d'une supernova. Au cœur de la tempête, cette étoile qui clignote en tournant à toute vitesse sur elle-même, c'est un pulsar. Le noyau de l'étoile géante s'est considérablement réduit sous l'effet de la force de gravité. Son diamètre ne dépasse pas les 20 km et sa densité est phénoménale. La valeur d'une tête d'épingle de cette matière condensée doit peser plusieurs centaines, voire des millions de tonnes. Plus ce pulsar rétrécit, plus il tourne vite. À l'instar d'une patineuse qui effectue une pirouette et augmente sa vitesse de rotation quand elle ramène les bras le long du corps. Il émet 2 puissants faisceaux de radiation lumineuse à une fréquence de 30 rotations par seconde, bombardant d'énergie la masse nuageuse qui l'entoure. Les radiations émises ici sont encore plus intenses que sur notre Soleil. Si ce pulsar se trouvait à la même distance que le Soleil, il balayerait toute forme de vie de la surface de la Terre. De tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent, c'est sans conteste le corps céleste le plus mortellement dangereux.